Bonjour, merci de suivre le 6h30. Le premier conseil des ministres du gouvernement Gon Coulibaly II s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara. Réunion au cours de laquelle le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé son engagement, celui des ministres et des secrétaires d'État à continuer à travailler davantage pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent, comme le veut le président de la République Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. Le deuxième gouvernement version Amadou Gon Coulibaly est bien en place. Avec le Conseil des ministres ce mercredi, ce gouvernement effectue ainsi sa première rentrée. Amadou Gon Coulibaly en saisit l'occasion pour réaffirmer son engagement quant à l'action gouvernementale conduite conformément aux aspirations du président de la République, Alassane Ouattara, visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Excellence, Monsieur le Président de la République, le nouveau gouvernement que vous avez bien voulu former est conformément à vos instructions, représentatif des forces vives de notre pays, résolument engagé dans l'œuvre de construction de notre pays que vous conduisez avec beaucoup de bonheur et de la paix depuis votre accession à la magistrature suprême. En termes de mission, ce gouvernement est appelé à faire face spécifiquement à de grandes problématiques d'actualité de notre pays. Je voudrais citer l'accès à l'eau potable pour tous, l'assainissement de nos villes, l'amélioration du cadre de vie face à la forte urbanisation, la poursuite et l'intensification de la lutte contre la pauvreté, l'accroissement des investissements privés comme moteur de la croissance économique par l'amélioration du climat des affaires, la promotion des PME, source de création d'emplois. Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres de votre gouvernement mesurent pleinement le poids des responsabilités qui sont les nôtres à cette étape charnière de l'histoire de notre pays. Ils s'engagent donc à travailler avec dévouement et célérité sous votre haute égide à la réalisation de la grande ambition qui est la vôtre, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Ce Conseil des ministres est également une occasion pour le président de la République de féliciter le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État, anciens comme nouveaux, les encourageant à toujours se retrousser les manches pour relever les différents défis. Notre objectif, effectivement, est de continuer d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement, tout en poursuivant nos efforts en matière d'amélioration du bien-être de nos compatriotes et de lutte contre la pauvreté. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent, de faire preuve de solidarité et de célérité dans le traitement des dossiers afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible pour nos concitoyens. Et je me réjouis que la crise qui a secoué notre nation en janvier et mai 2017 soit maintenant derrière nous pour que nous puissions nous concentrer résolument à faire avancer la Côte d'Ivoire. J'entends ici et là qu'il y a des tensions au niveau politique. Cela n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire veut continuer de l'avant. Et tous ceux qui sont autour de cette table savent que c'est dans l'union des enfants d'Houphouët-Boigny que nous continuerons de faire avancer notre beau pays. Donc je voudrais compter sur chacune et chacun de vous et dire que je suis particulièrement fier, en ce qui me concerne, d'avoir été le premier, le seul, unique Premier ministre du président Houphouët-Boigny, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais vous dire que le dialogue, la tolérance, la concertation sont des choses essentielles. Pas seulement au sein du gouvernement, mais entre les acteurs politiques, mais également au sein de la nation ivoirienne. Pour les nouveaux venus au gouvernement, il s'agit d'un challenge à la mesure de la confiance que le président de la République, Alassane Ouattara, leur fait pour les avoir appelés
a travaillé à ses côtés. Je ferai en sorte que la santé soit de mieux en mieux appréciée par les populations. En créant ce département chargé de l'investissement privé, le Premier ministre et son excellent Monsieur le Président de la République ne font que confirmer leur volonté, leur vision de cette émergence basée sur la croissance provenant de l'investissement privé. Se mettre ensemble, c'est encore freiner les crises répétées. Donc nous sommes pour le parti unifié. Nous allons mettre un accent particulier à faire en sorte que le sport soit le catalyseur de notre cohésion sociale. Premier conseil des ministres du deuxième gouvernement de la Troisième République, c'est visiblement avec une très grande joie que les ministres, au nombre de 36 et les 5 secrétaires d'État, plus que jamais déterminés à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens, y ont pris part autour du président de la République, Alassane Ouattara. Au terme de ce tout premier conseil des ministres du deuxième gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a précisé la mission première de cette nouvelle équipe, c'est-à-dire faire face aux questions prioritaires d'actualité et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Amadou Gon Coulibaly a aussi fait la lumière sur les caractéristiques de certains nouveaux portefeuilles ministériels. Alexis Ouedraogo. C'est un gouvernement de combat pour régler des problèmes qui sont les problèmes de nos compatriotes. Au titre des innovations de ce nouveau gouvernement, un ministère de la ville, un autre de l'hydraulique et un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Les problèmes donc, de la ville sont extrêmement complexes. Ils touchent plusieurs ministères. Vous avez la question de l'urbanisation, vous avez la question de la mobilité urbaine, vous avez la question du désordre urbain que l'on peut donc constater, la question de l'embellissement des villes. Entre autres missions de ce ministère, structurer la planification urbaine et faire de façon plus générale que la qualité de vie dans les villes s'améliore. La question de l'approvisionnement en eau potable a donné vie au ministère de l'hydraulique. Après la grave pénurie d'eau qui a frappé la ville de Bouaké et plusieurs autres à l'intérieur du pays, il était important pour le gouvernement de prendre le problème à bras-le-corps. Et pour soutenir cette politique sociale, il faut de l'argent. Le gouvernement veut compter avec le secteur privé. Il faut que les investisseurs soient rassurés sur le climat des affaires de notre pays. Nous avons fait déjà beaucoup, mais le président de la République a estimé que nous devons continuer d'inspirer encore plus confiance. C'est pour cela qu'un secrétariat d'État chargé de la promotion de l'investissement privé a été également mis en place avec pour objet de travailler de manière transversale à créer toutes les conditions qui puissent inciter le secteur privé à investir dans notre pays. Autre point évoqué, la prise en compte de la lutte contre la pauvreté, désormais arrimée au ministère de la Solidarité. Cette initiative permettra d'élargir le programme de filet social. Il était important que par solidarité nationale, que la lutte contre la pauvreté constitue également un axe extrêmement fort de l'action gouvernementale. Et le président de la République a tenu à insister sur ce point. Sur l'actualité brûlante des déguerpis de Port-Bouët, le chef du gouvernement a tenu à faire des précisions. S'il advient que dans un cas, des gens sont au cimetière, ce n'est pas totalement conforme à ce qui avait été décidé. Ce qui a été décidé, c'est de déguerpir les gens, que ce soit ceux qui obstruent le passage de l'eau ou ceux qui sont dans des endroits à risque, où leur vie est exposée. En toute responsabilité, le gouvernement ne peut pas laisser ces personnes à ces endroits-là, mais elles devaient être déplacées dans des sites prévus par les mairies avec les commodités. Elles devaient être déplacées dans des abris qui ont été décidés par le gouvernement. Le ton est donné. Le nouveau gouvernement RHDP favorable au parti unifié est attendu au résultat. Voici 17 mois que le gouvernement a lancé l'opération Grand Ménage, une action qui consiste à rendre propres les villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans certaines villes, l'initiative a eu des échos favorables. Dans d'autres quartiers, les populations n'adhèrent pas encore à ce projet. Au cours d'un séminaire bilan de cette opération, le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie de mise en œuvre de l'opération Grand Ménage.
150 migrants ivoiriens en situation difficile en Libye ont été ramenés à Abidjan dans la nuit de mardi. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de retour volontaire initiée par le gouvernement en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants. C'est le 12e vol en provenance de la Libye de migrants ivoiriens. Dans l'actualité, à l'étranger, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a effectué récemment une tournée dans les capitales maghrébines et au Sahara occidental. Objectif, s'enquérir de la situation sur le terrain alors que la tension est à son comble depuis des mois. Il s'agissait surtout de convaincre les différentes parties de reprendre les négociations interrompues depuis 6 ans. Cela fait 2 jours que des images circulent sur les réseaux sociaux au Cameroun. On y voit des hommes en uniforme entraînant en brousse des femmes et des enfants et les exécutant froidement. Des images insoutenables qui suscitent une très forte indignation au Cameroun. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert hier à Bruxelles. Terrorisme, coopération avec l'Union européenne et modernisation des outils militaires de l'Alliance atlantique font partie de l'ordre du jour de cette rencontre. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.